Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est comment écrire un script à l'intérieur de package.json pour pouvoir lancer, pour pouvoir se rappeler à n'importe quel moment comment lancer ESLint. Donc, au lieu d'écrire ici npx.eslint, donc ce qu'on va ajouter, on va ajouter un script. Le script est le suivant. Donc, on va donner le nom de la commande qu'on va lancer. Là, on l'a appelé lint, mais vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Et on lui a dit, on a dit à VS Code, donc plutôt à la ligne de commande, d'exécuter ESLint lorsqu'on va lancer la commande lint. Donc, ce qu'on va faire, donc npm run lint, donc on s'assure bien sûr qu'on a enregistré le fichier, donc npm run lint, et là, il y a une petite erreur, c'est que on a oublié d'ajouter le point ici. Donc, on va relancer npm run lint et donc il a reconnu la commande donc OS les points. Donc, il nous a dit qu'il n'y a aucune erreur. Donc, pour s'assurer que ça marche, donc on va générer une erreur. Par exemple, l'erreur suivante. Quelle erreur? Quelle erreur? Ah, l'erreur de la non-utilisation de A et B. Donc, on va relancer npm run lint et donc il nous dit qu'il y a une erreur que B n'a pas été utilisé. A a été utilisé ici, mais B is assigned the value but never used. Ok, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que maintenant on veut dire au système qu'on veut lancer, par exemple, les fichiers ESLint sur certains répertoires ou certains fichiers, ou ne pas toucher certains répertoires. Ici, j'ai créé un répertoire qui s'appelle Dentach et dans lequel donc j'ai recopié presque le même code et donc je vais relancer ESLint pour voir est-ce que il le voit ou non. Donc là, je vais corriger l'erreur dans le fichier index.js. Par contre, je vais commenter cette partie pour voir est-ce que il voit ce fichier-là ou non. Donc, je lance npm run list. Oui, donc je vois que il entre dans le répertoire dans Touch, don't use slint here, et il me dit que A et B n'ont pas été utilisés. Donc, il me génère des erreurs d'aliasing. Donc, pour dire au système que je veux pas m'intéresser à ce répertoire-là, ce que je vais ajouter, c'est une ligne de commande ici. Donc, cette ligne-là, donc juste une minute et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, il faut ajouter ignore path, donc ignore path, donc juste avant le point. Et qu'est-ce qu'il va ignorer? Donc là, ce qu'il va ignorer, ce qu'on va mettre dans un fichier qu'on va appeler eslint ignore. Donc dans le fichier eslint ignore, donc on va lui dire d'ignorer le répertoire dans Touch. Donc on va relancer npm run list, npm run lint. Non, donc apparemment on a une erreur. Ignore path. Donc on a une erreur quelque part. Donc l'erreur ici, c'est qu'on n'a pas besoin de ce flag-là pour l'instant. Donc, il suffit de mettre eslint point et d'ajouter point eslint ignore. Donc, dans point eslint ignore, on met le répertoire à ignorer et on réexécute le eslint et là, on n'a aucune erreur. Donc,